Radio Sport. Aujourd'hui, on pousse pas la chansonnette, même si on va à Barcelonnette. C'est gratuit, on se l'offre. Bonjour Jocelyn Maillet. Bonjour Fabrice. Hop là, je t'ai cadré comme il faut pas, dis donc. T'as l'air tout petit tout d'un coup, là, hop, on va faire... Oh, le joli t-shirt, j'avais pas vu, dis donc. Bicicleta. Ah, ça claque. C'était pour faire un petit coucou cycliste? Non, c'est le t-shirt, on va dire, que je me suis du jour approprié. Ouais, pour venir faire de la radio. Allez, je le mets juste avant de rentrer dans le studio. C'est le t-shirt. C'est gentil. On va l'identifier, t-shirt radio. Ok. Ça marche. Question. On a parlé des cyclistes, on a parlé de se préparer et autres. Est-ce qu'il y a une journée, parce qu'on a parlé d'une semaine à peu près hier, on a fait, vous savez, un petit parcours sur la semaine idéale de notre préparation à nous. Mais est-ce que les cyclistes, ils ont une journée type sur le circuit du pro, journaliste sur les courses? Ouais. Alors oui, ils sont comme comment dire, quand même comme la un SNCF? peu bien réglés. Non, ils sont super bien réglés. Pas à l'heure. Mais mieux réglés que la SNCF. Ils sont très précis, un peu plus, un peu mieux réglés, on va dire. Alors vas-y, raconte-nous. C'est tout simple. De toute façon, une journée type, les journées se répètent à chaque fois. C'est par exemple se lever le matin. Et bien, oui, mais ça c'est facile. Tout le monde se lève le matin. La première chose, le repas le plus important, le petit déjeuner. Donc refaire le plein de carburant pour la journée. Ensuite, souvent soit ils retournent en chambre pour se reposer un petit peu, ou alors si le départ donc est loin de l'hôtel, eh bien ils retournent vite fait en chambre chercher leurs affaires pour être dans le bus. Et donc du coup faire le trajet vers la course. Et après vers la course chacun s'occupe. Il y en a qui vont écouter de la musique, d'autres vont jouer aux jeux vidéo, d'autres vont passer des appels, etc. Donc chacun est dans sa bulle, dans son petit. Là à ce moment-là, il n'y a pas forcément de préparation physique. Non, il n'y a pas forcément de préparation. Chacun se prépare pour la course. C'est une journée, c'est le début de journée tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Donc chacun se prépare pour le départ. Et puis ensuite, quand ils vont arriver sur le lieu de la course, donc ils vont aller signer, faire la présentation au podium des différentes équipes. Et puis après, il y a bien sûr le passage photo avec les fans, les autographes. Bah oui. Donc ça c'est important pour le public. Et tout le monde ne perd pas le même temps sur la séance photo. Il y a des photos qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Il y a des coureurs, disons que la lanterne rouge est rarement pris en photo pendant 2 heures, alors que le maillot jaune, lui, ça peut durer 2 heures. En fonction du classement, ils vont être et souvent ils sont forcément ceux qui sont mieux classés au général vont être peut-être moins disponibles parce qu'ils ont une concentration qui est un peu plus importante. On leur demande de s'économiser au maximum parce qu'il y a quand même des enjeux. Donc forcément, ça va pas être la même approche. Mais on va dire les coureurs qui n'ont pas forcément d'enjeux au classement général. Bon, même si ils doivent pas négliger la récupération et la préparation de la course, ils vont être un peu plus disponibles. Donc voilà. Donc j'y viens. Après, le départ qui va arriver. Chacun prépare, va chercher sa machine et va se diriger vers le départ. On a vu sur certaines étapes des coureurs se mettre sur les rouleaux avant le départ. C'est rare. Ou c'est bien plus souvent qu'on l'imagine? Non, alors c'est en fonction des étapes. Souvent quand ça va démarrer par un col par exemple, ou que l'étape va être très accidentée dès le départ, eh bien on va s'échauffer parce que souvent à froid le muscle est plus douloureux et on a du mal à se mettre dedans. Donc là on va drainer le corps et on va le préparer à l'effort pour être vraiment chaud dès le départ et éviter ce petit mal aux jambes qu'on a en début de course à froid et qui peut être préjudice parce que si on n'est pas chaud dès le départ et que ça part vite, on peut très bien, comme on dit entre guillemets péter, c'est le terme dans le peloton, et ne plus suivre. Et là c'est une journée de galère. On prend des minutes et des minutes de retard et on revient plus. Ça peut être un indice du coup d'un coureur qui a envie de pas se rater au départ. Ça peut être un indice aussi. Souvent ceux qui passent beaucoup de temps sur l'home trainer avant le départ et qui suivent bien un bon protocole d'échauffement, c'est qu'ils ont envie d'être dans l'échappée. Il a envie de faire la course, d'être devant dès le départ. Donc départ, ils sont tous là. Hop là, il y a un an et en plus il y a un rang. Il y a ceux qui ont les maillots dans les courses, ils sont devant. Donc c'est ça. Donc comme on l'a vu sur les départs, il y a maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc, maillot vert, qui sont là pour la photo également, pour être mis pour mettre pour être mis en avant par rapport au public, car le public aime bien de voir le leader devant, les approcher, les être au contact. Donc on les met en première ligne et puis après on lance le départ et reste en première ligne souvent tout pendant le fictif, comme on dit. Il y a tout le temps une période de fictif où on
traverse la ville, ça permet aussi aux coureurs de se mettre dedans. Et puis on laisse les leaders. Là, c'est le premier échauffement en fait. Ça fait pour commencer à tourner les roues. Ouais, c'est ça. Ça permet de dérouiller, continuer, de déverrouiller les jambes et puis de se mettre dedans progressivement. Donc après, ils font leur étape. Là, ils font leur étape. Voilà, ça roule, chacun en fonction de ses directives va se positionner et puis faire son étape. Et puis après, c'est l'arrivée. Et là, c'est le marathon pour la récupération, car chacun a un protocole à suivre en fonction de ce qui a été attribué par le médecin, par les entraîneurs, par le nutritionniste, etc. Et on n'oublie pas le protocole nutritionnel. Il y a le protocole récupération avec les massages. Il y en a qui vont faire des bains froids, d'autres qui vont faire d'autres méthodes de récupération avec le staff. Donc chacun a ses petites habitudes et se faufile dans son chemin de la récupération, on va dire. Sans oublier les obligations pour le vainqueur d'étape, avec le passage, contre le pipi, le passage contre les contrôles antidopage, le podium pour la photo, protocolaire, etc. Donc là, c'est un peu plus fatigant aussi, faut l'avouer. Tous les jours d'être au podium, ça, c'est du temps en moins pour la récupération. Donc ça à prendre en compte aussi. Donc après, voilà, comme je disais, c'est pour ça, chacun a son protocole de récupération en fonction de son classement, en fonction de chacun. Il y en a pour d'autres qui vont préférer des bains froids, par exemple, pour récupérer, d'autres aiment moins, donc ils vont faire autre chose. Donc voilà, chacun son protocole attribué aux coureurs. Bon, écoute, puis après il va faire, c'est le repas, tranquille, il fait la grosse bouffe avec les copains, massage, il va au cinéma, non? Alors on masse toujours avant le repas, ouais, toujours avant de manger. Pour la récupération est meilleure du coup et après il y a le repas où là voilà on décompresse, on mange entre les copains, voilà, on se raconte la course et puis après chacun va s'orienter vers son coucher et puis voilà, la nuit tombée et puis on recommence le lendemain. Eh ben on est parti. Bah nous on va faire pareil alors, écoute. Exactement. Tu peux retourner te coucher et puis se reposer. Pour demain. On se retrouve demain, Monsieur Bicycletta, on va changer le nom de la chronique maintenant. Fais gaffe, maintenant t'es obligé de venir avec parce qu'on va me dire il n'est pas venu avec aujourd'hui. Demain t'as pas le choix. Je vais faire attention. Les jours qui restent, je le mettrai. C'est ça. Fais attention. À demain. À demain. Ciao. Radio Sport.